Néocolonialisme américain, à qui le tour? Les États-Unis pratiquent une stratégie de néocolonialiste, soutenant même les idéologies les plus sauvages pour déstabiliser les gouvernements légitimes de pays tiers. Moscou contrecarrera toute tentative de mener à bien cette stratégie, a prévenu Sergueï Shoïgu, ministre russe de la Défense. Un analyste russe le commente pour Sputnik. Les pays que l'on classe communément dans la catégorie du tiers-monde, ceux qui n'appartiennent pas au club fermé du G20, risquent un jour de se retrouver victimes du néocolonialisme américain, a déclaré l'expert militaire russe Alexei Leonkov, commentant dans un entretien accordé à Sputnik les propos tenus par le ministre russe de la Défense au sujet de la politique des États-Unis. Selon l'interlocuteur de l'agence, ce sont en règle générale des États qui n'ont pas de complexe militaro-industriel suffisamment développé et ne peuvent par conséquent pas faire face à la puissance de Washington. À tout moment, ils peuvent être accusés de manquement à la démocratie. La Corée du Nord en est un exemple marquant. Ce pays avait été exposé à de puissantes pressions avant qu'il ne rentre en possession de l'arme nucléaire, voire même de missiles capables d'atteindre le territoire des États-Unis. Tout de suite, le ton a changé, a rappelé M. Leonkov. Il a toutefois relevé que tous les pays ne pouvaient évidemment pas se doter d'une telle arme, tandis que Washington ne considérait comme loyaux que ceux n'achetant de l'armement qu'aux États-Unis ou à leurs alliés de l'OTAN. Dès que des armes chinoises ou, Dieu nous en garde, russes pénètrent quelque part, notamment au Venezuela, Washington se met à exercer des pressions. Les Américains s'appliquent actuellement à punir Caracas pour son manque de loyauté, a expliqué l'analyste. Selon ce dernier, le conflit syrien a montré au monde comment la Russie pouvait contrecarrer les ambitions néocolonialistes des États-Unis. Quand la Russie s'est impliquée dans la situation en Syrie, NDLR, plusieurs médias en Occident lui prédisaient un autre Afghanistan, un échec pur et simple, mais il n'en a rien été, a résumé Alexei Leonkov à Sputnik. Le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu avait déclaré le 11 juillet dans un entretien accordé au quotidien italien Il Giornale que les États-Unis pratiquaient une stratégie néocolonialiste déjà bien rodée, notamment en Irak et en Libye.